Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à ce culte des églises francophones. Je suis heureuse d'être avec vous et je vous souhaite une cordiale bienvenue. Le miracle de la technologie moderne a permis que nous soyons réunis ici, ensemble, en ce sabbat matin, de faire disparaître le temps, disparaître les grandes distances qui nous séparent, pour que nous nous réunissions comme si nous étions dans une seule et grande salle. Mais plus important encore que notre rassemblement est le nom qui nous réunit en ce sabbat matin et le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Sentez sa présence au milieu de chacun d'entre vous, car il a dit, en vérité, je vous le dis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Je suis au milieu de vous. Je vous souhaite un bon culte. Bonjour à tous et à toutes. Bon sabbat et bienvenue. Je vous invite à incliner nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Libérateur, c'est avec gratitude que nous nous approchons de toi ce matin. Nous sommes en effet réunis par les moyens qui nous sont permis en cette période agitée, mais réunis pour louer ta bonté, ta bienveillance, ton immense amour, toutes tes qualités que tu as révélées en Jésus-Christ et qui nous permettent, malgré toutes nos imperfections, de partager ensemble cette espérance que ton Esprit Saint garde dans notre cœur. C'est par lui aussi que nous te prions pour que se poursuive en nous la restauration de notre personne. Nous voudrions intercéder ce matin aussi en faveur de ceux qui souffrent de maladie ou de découragement, en faveur de notre jeunesse, pour que même en ces temps perturbés, elle puisse trouver en toi la lumière et la nourriture spirituelle nécessaire à sa croissance. Nous te prions également pour notre Église, afin qu'elle continue à croître dans un esprit d'amour et de compréhension. Mais aussi, nous te prions plus largement pour le monde, en cette période choisie pour commémorer la Pâque, afin que le plus grand nombre prenne conscience de l'action de ton Fils Jésus en faveur de tous les hommes, ton Fils Jésus mort et ressuscité, afin que nous puissions vivre. Bénis aussi le messager qui nous apportera de tes nouvelles ce matin, afin que ces paroles atteignent notre cœur. Par ton Fils Jésus. Amen. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos.
histoires pour les enfants et ce qui leur ressemble. Le naturaliste Konrad Gessner décrit de cette façon la nature, le comportement des moutons et des brebis dans un de ses ouvrages qu'il a écrit en 1669. Il a écrit « Le mouton est un animal doux, simple, modeste, tranquille, obéissant et peureux. Sans berger, les moutons se perdent bientôt et sont déboussolés. Lorsque l'un d'entre eux se perd ou fait une chute, tous les autres tombent après lui. Il est donc évident que la présence d'un berger est d'une grande importance pour les moutons. Un bon berger connaît le comportement de son troupeau. Les moutons et les brebis ont peu de moyens de défense aussi, et ils sont dépendants de l'homme pour leur santé, pour leur survie. De tous les animaux, la brebis est la plus timide et la plus faible. As-tu déjà rencontré un berger? Est-ce qu'il t'a déjà raconté toute sa vie, son expérience avec ses moutons et ses brebis? Tu as sans doute, sans le savoir, la connaissance de certains bergers célèbres par leur apprentissage et par leur accomplissement à garder les troupeaux. Alors, pour ne citer que quelques noms, tu vas les reconnaître tout de suite. Si je dis Abraham, Jacob, Moïse et David. En Orient, la sollicitude du berger pour son troupeau est incessante et inlassable. Il s'occupe 24 heures sur 24 de son troupeau. Il les soigne, il les protège, il cherche à bien les nourrir. Et avant, comme aujourd'hui, il y avait peu de sécurité en dehors des villes entourées de murailles, et le berger savait qu'il veillait au péril de sa vie. Oui, il y a plusieurs sortes de dangers qui menacent le berger et son troupeau. Tu as une idée? Il y a les maraudeurs, ceux qui veulent voler. Il y a les bêtes de proie. Il y a le climat aussi, la fatigue, et dans les bêtes de proie, il y a le loup, il y a l'ours, et il y en a encore d'autres. Jacob disait « Le jour j'ai souffert de la chaleur, la nuit j'ai souffert du froid, je ne pouvais pas dormir. » David lui disait Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou une autre bête sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et je l'arrache le mouton de sa gueule. Là, il y en a... il y a lui, par exemple, le petit noir. Le petit noir, je l'ai aidé à survivre avec le biberon. Sa mère en avait fait 3. Il est là, peut-être il deviendra une brebis. Le tout petit... Roussette, viens vite. Tiens, voilà. Dans votre monde, dans vos montagnes, vous avez un ennemi, c'est le loup. Ouais. Pas des moindres. Qui est là depuis maintenant une dizaine d'années. Un petit peu plus, ouais. Moi la première fois, c'est dans la nuit du 8 septembre 97, là, juste là-dessus. Là. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Quand je suis arrivé le 8 septembre au matin, il y avait 8 brebis égorgées là derrière le rocher, et il y en avait 47 dans le trou derrière. Voilà. Qui avaient fui parce que des... qui avaient fui, bousculé, donc elles avaient sauté le rocher, elles avaient sauté 30 mètres. Quoi. Que ressent un berger ce matin-là? Plein de choses. La peine? Ouais, beaucoup. Beaucoup de peine au départ, quoi. Ouais. Pardon.
Être berger, c'est connaître la joie des naissances, mais aussi les peines de la mort et le combat sans relâche pour la protection du troupeau. Le berger oriental, pour conduire ses brebis, il ne chasse pas ses brebis en avant, mais il se met au-devant d'elles et il les appelle. Les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons, chacun par son prénom, et les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses moutons le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Il n'utilise pas la force, pas la contrainte, ni la peur. Et notre Sauveur, le berger, le divin berger Jésus, agit de la même manière à l'égard de ses brebis. Et pourquoi le berger va au-devant des brebis? Mais en fait, il s'expose le premier aux dangers de la route. Alors laisse-moi te raconter l'histoire du berger des bergers. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Un jour, une brebis qui appartenait au divin berger n'était plus dans le troupeau. Au total, il en avait 100. Alors le divin berger a laissé les 99 autres brebis dans le désert pour partir à la recherche de celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve, et cela au péril de sa vie. Le divin berger n'a pas dit, une fois qu'il avait compté toutes ses brebis et qu'il a vu qu'il en manquait une, il ne s'est pas dit « Bon, c'est pas grave, il m'en reste encore 99. Je préfère rester au chaud finalement. » Il n'a pas dit non plus « Bon, qu'elle s'en aille, si elle le veut. » Et il n'a pas dit « Bon, j'attendrai demain. Laissons-la revenir et j'ouvrirai la porte de la bergerie pour la faire entrer. » Une brebis perdue est incapable de réintégrer le bercail d'elle-même. Alors aussitôt que le berger s'est rendu compte qu'il lui manquait une brebis, le berger est rempli de tristesse et d'anxiété. Il commence aussitôt ses recherches. Malgré les ténèbres du dehors, malgré la tempête, malgré les dangers d'un sentier incertain, malgré la longueur et la fatigue de la course, il n'a pas une défaillance tant qu'il ne l'a pas trouvée. Où est-elle? Où est-elle, ma brebis? Est-elle parmi les rochers, les forêts, les marécages, les dangereuses crevasses, les précipices? Il cherche pendant plusieurs jours. Après plusieurs jours, il entend dans le lointain un faible bêlement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se guide sur le son. Il se dirige d'où il entend ce faible bêlement. Il escalade les pentes les plus escarpées. Il risque sa vie au bord même des précipices. Pour retrouver sa brebis, il ne se rend même pas compte qu'il est fatigué, qu'il a froid et qu'il a faim. Il s'oublie lui-même. Il cherche toujours tandis que le cri devient de plus en plus faible. Et ce cri qui devient de plus en plus faible lui fait comprendre que sa brebis est sur le point de mourir. Et lorsqu'enfin il a découvert celle qui s'était perdue, qu'il la retrouve, penses-tu qu'il lui ordonne de le suivre? Penses-tu qu'il va la punir, la maltraiter ou la pousser simplement devant lui en pensant à toute la peine et tout le tracas qu'elle lui a causé? Mais non. Jésus le bon berger prend l'animal épuisé et blessé sur ses épaules. Et quand elle grelotte, il la met au chaud contre lui. Son cœur est rempli de joie et de gratitude parce qu'il n'a pas cherché en vain. Il retourne au bercail
et il chante sa joie, et il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Alors cette petite brebis, c'est toi, c'est moi. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et comme David, on dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus n'abandonnera jamais une âme pour laquelle il est mort sur la croix. Tu es trop précieuse et trop précieux pour lui. Tes luttes, il les connaît. Jésus a aussi affronté nos tentations. Il connaît nos larmes, car il a pleuré lui aussi. Il connaît les douleurs intimes qu'on ne confie à aucune oreille humaine, mais qu'à Dieu. Ne pense pas donc que tu es délaissé. Ne pense pas que tu es privé de consolation. Regarde à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore pour toi si tu t'attaches à lui. Fortifie-toi et prends courage, et il t'apprendra à avoir un cœur de berger pour partir toi aussi à la recherche de l'enfant qui souffre quelque part et qui est sur le point de perdre espoir. Va avec cette force que tu as. Amen. Bonjour à tous. La lecture biblique de ce matin se trouve dans Marc 4, versets 35 à 41. Il est écrit: Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons sur l'autre rive. Après avoir convoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, car même la mer et le vent lui obéissent. Amen. Nous suivent aussi depuis leur foyer à travers les différents réseaux sociaux et autres logiciels pour suivre ce matin ce moment de culte. Merci à Olivine pour cette lecture de ce texte de ce matin que j'aimerais vous proposer comme réflexion. Et je prie que le Seigneur puisse puisse nous toucher au travers de cette parole. Nous sommes donc sur ce lac de Galilée et Jésus, après plusieurs jours d'un ministère public épuisant, cherche à trouver le repos. Et pour cela, il décide de traverser le lac. Traverser le lac avec ses disciples, mais il voudrait bien sûr pouvoir être le plus au calme possible, et donc il renvoie la foule dans un premier temps, et puis il décide de continuer sa route avec les disciples qui l'emmènent sur ce bateau. Cette foule le suit quasiment tout le temps, partout, et là encore, alors qu'il avait renvoyé une partie de la foule, ceux qui ont des bateaux, finalement, décident de suivre Jésus également. C'est ainsi que commence ce récit, court récit, cette péricope dans laquelle
Jésus s'embarque avec ses disciples pour traverser le lac de Galilée. Jésus souhaite donc avoir un temps de repos, parce que même pendant son ministère pastoral et de guérison, il n'a que très peu de temps pour s'arrêter, pour se reposer, voire même pour manger. Nous sommes autour de l'an 29 après Jésus-Christ, quelques jours autour de Sukkot, la fête des tabernacles, la fête des huttes. Et donc, il prend la direction de la Décapole, et il traverse ce lac de Galilée vers cette région, une région païenne qui se trouve juste en face, de l'autre côté de ce lac. Et il espère donc retrouver un peu de tranquillité, non seulement vis-à-vis de la foule, mais aussi vis-à-vis des pharisiens qui sont toujours là pour lui chercher la petite bête. De fait, nulle part il est indiqué dans les Écritures que les pharisiens, ou les sadducéens, ou les scribes aient suivi Jésus dans ces régions. Sans doute à cause du fait que c'était des régions païennes, et que ceux-ci ne voulaient pas se compromettre dans ces régions. En tout cas, lorsque nous lisons ce texte, d'après Marc chapitre 4, verset 36, donc plusieurs bateaux l'accompagnent et accompagnent ses disciples dans ce lac, qui est un lac à peu près de 160 km², soit à peu près 2 fois et demi la superficie de la ville de Liège, proprement dite, ou 5 fois celle de Bruxelles. Et ce lac a une particularité, c'est qu'il est connu pour avoir des tempêtes soudaines et très violentes. Des tempêtes qui sont en fait la conséquence de la situation même, la situation géographique de ce lac, qui se trouve donc au pied de cette chaîne montagneuse dont un des sommets est l'Hermont. Donc, d'où descendent des courants d'air frais. Et puis, plus au sud se trouve donc la zone désertique de Juda, et par lequel et par le Jourdain remonte cet air chaud, et la rencontre entre ces masses d'air froides venant du nord de l'Hermont et les masses d'air chaudes venant par le Jourdain du sud font qu'effectivement il arrive souvent qu'il y ait de fortes tempêtes sur ce lac. Mais comme la soirée avait été calme, il est probable que les disciples n'avaient pas anticipé du tout une telle tempête. D'où leur surprise au moment où cette bourrasque les frappe, qui les met en péril d'ailleurs parce que le bateau est en train de se remplir d'eau. Et ils ont beau essayer d'écoper pour faire sortir l'eau, eh bien rien ne marche, le bateau est en train de couler, il doit s'enfoncer. Les éléments sont déchaînés, les disciples n'arrivent plus à contrôler la situation, alors qu'ils sont eux-mêmes des hommes aguerris, des hommes habitués à ce lac, habitués au tempérament, aux violences de ces bourrasques sur ce lac. Et il semble même, selon ce que nous dit l'évangéliste Luc, chapitre 8, verset 23, que leur situation, leur vie est en danger. Des marins aguerris, habitués à ce lac impétueux, qui sont en danger. Toute leur expérience, toute leur capacité ne sert à rien. Le bateau est sur le point de couler. Corps et bien. La violence de la bourrasque les avait à un moment détournés de Jésus, occupés qu'ils étaient à essayer d'écoper pour pouvoir éviter de sombrer. Mais désormais, alors que la situation est quasi désespérée, alors qu'ils ne voient plus d'espoir dans leurs propres moyens, dans leurs propres forces, dans leurs propres actions, dans leurs propres projets, eh bien, ils sont obligés de se tourner en désespoir de cause vers Jésus et de le chercher. Jésus, où est-il donc? Il est bien monté avec nous sur ce bateau. Où a-t-il bien disparu? Or, Jésus dort. Il lit le texte. Jésus dort, et c'est d'ailleurs sans doute la seule fois où la Bible parle d'un Jésus endormi. La fatigue, la faim ont sans doute eu raison de Jésus, et l'on voit ainsi que Jésus était un homme comme nous, qui avait aussi des capacités physiques qui pouvaient être limitées à cause de son corps mortel, tel que le nôtre, ou qui pouvait avoir faim. Et alors que cette tempête continue de faire rage,
Les disciples se rendent compte que Jésus est présent à leur côté, mais qu'il dort. Il dort paisiblement. On pourrait dire du sommeil du juste, alors que le monde autour d'eux est en pleine tempête. Comment est-ce possible? Alors que la vie des disciples, la cargaison, tout ça est en jeu, lui, il dort. C'est quand même curieux. Parce qu'il me semble qu'à une autre occasion, Jésus avait dit, en fait ce sera plus tard, il avait dit qu'il faut veiller, prier. Comment lui peut-il dormir dans cette circonstance? C'est pourtant bien lui qui a dit cela, veiller et prier. Ne serait-il pas en train de se contredire? La tempête était certainement due au fait qu'il n'avait pas veillé et prié comme il aurait dû, n'est-ce pas? Eux tous, lui et ses disciples. Est-ce bien cela? Est-ce bien cela la raison de cette tempête? Est-ce bien cela le problème qui se pose pour Jésus et ses disciples? Combien, comme les disciples, lorsque nous sommes sur un bateau qui est sur le point de couler, combien il est facile de risquer de se perdre soi-même, corps et âme, en ne comprenant qu'une partie, à moitié, des textes bibliques, sans chercher à comprendre le sens réel des Écritures. Prendre appui sur ce texte et faire des rapprochements hasardeux, c'est risqué. Et c'est risqué de se mettre en situation tout aussi dangereuse que celle des disciples, voire plus. Le repos du corps peut aller de pair avec le principe de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Est-il possible d'être en paix alors que tout le monde s'écroule autour de soi? C'est une autre question à laquelle on pourrait répondre oui en apparence, effectivement. Seulement si ma vie n'est pas attachée à ce monde qui va disparaître. Ces questions, les disciples sans doute n'ont pas eu le temps de se les poser. Ils sont surpris de voir Jésus endormi dans de telles conditions et lui en font même le reproche. « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Jésus a-t-il vraiment laissé tomber ses disciples? Jésus ne dort pas en raison d'une quelconque indifférence, mais parce qu'il est fatigué, et sans doute parce qu'il est en paix. La situation est critique, le bateau est sur le point de couler en emportant avec lui au fond des mers des hommes et des biens. Y a-t-il une situation plus grave, plus dangereuse, plus extrême? Pour les disciples, c'est clair, rien n'est plus critique que cette situation. Mais pour Jésus, il est serein. Le danger, le véritable, pour lui, est ailleurs. En tout cas, pas présent immédiatement. Il apparaîtra sans doute plus tard, quelques jours, quelques mois plus tard. Car en fait, cette scène que nous venons de lire ressemble à celle du jardin de Gethsémani, mais inversée. Autant ici, ce sont les disciples qui veillent face aux éléments déchaînés, tandis que Jésus, lui, dort. Autant à Gethsémani, c'est Jésus qui veillera et priera, en voyant venir au loin la tempête qui allait s'abattre sur lui et sur les disciples, tandis que les disciples dormaient profondément. Étrange renversement de situation à quelques mois de distance. Or pour Jésus, c'est Gethsémani, c'est là que s'approchait le véritable danger, le danger pour lui et pour tous, pas sur le lac de Galilée. Sans doute que ses disciples et lui n'avaient pas la même notion de ce qui est grave, dangereux et mortel, à l'évidence. Et peut-être que le défi pour nous est bien celui de comprendre les choses telles que Jésus les voit, de mettre notre compréhension des choses, des événements, au diapason de celle du Christ. Car malheureusement, c'est trop souvent qu'il y a un décalage entre notre vision et celle portée par le Christ. Et ce décalage a repoussé tant de nos contemporains, bien loin des bancs et des chaises de l'Église, bien loin de la vie. Pour expliquer cela, nous y reviendrons dans un instant. Mais pour l'heure, résonne ce cri des disciples, « Sauve-nous !» Ce cri qu'ils poussent en voyant les éléments naturels se déchaîner, alors que Jésus tout proche est prêt à intervenir.
Et pour cela, il leur suffit de l'appeler au secours, de l'appeler à l'aide. Et Jésus intervient. Et à peine Jésus s'est-il adressé aux éléments que le calme, la tempête se calme, presque aussi soudainement qu'elle s'était levée. Au vu de la surprise des disciples, on peut en déduire que c'est sans doute la toute première fois que Jésus démontre ainsi sa puissance sur les éléments naturels devant eux. Mais même si ces disciples découvrent cette étendue du pouvoir de Jésus, de son autorité sur les éléments naturels, Jésus semble leur faire malgré tout un reproche, un double reproche. Celui d'être peureux, verset 40, et de manquer de foi. Peur et manque de foi. Alors c'est vrai, ces disciples étaient des hommes comme nous, avec leurs forces, leurs faiblesses. Mais si Jésus mentionne ces deux points, c'est sans doute qu'il a des raisons justifiées. Que ces disciples manquent de foi peut peut-être se comprendre. Ils ont commencé à suivre leur maître il n'y a que quelques mois. Ils ne le connaissent pas encore assez bien. La surprise face à Jésus, calmant la tempête et la mer, en est une preuve. Ils ont besoin encore de faire plus ample connaissance avec leur maître. Par contre, que Jésus trouve leur reproche d'avoir peur est autrement plus surprenant. Parce qu'encore une fois, il s'agit bien de marins. Beaucoup d'entre eux sont des marins, des hommes aguerris qui ont l'habitude de ce lac, qui connaissent la pêche, qui connaissent ce plan d'eau, qui n'en sont pas à leur première tempête sur ce lac. Comment peut-on leur reprocher d'avoir peur, surtout eux? Le terme grec utilisé ici, que l'on a traduit par peur, évoque souvent, en fait essentiellement, des aspects négatifs par rapport à la peur. Ce terme peut être utilisé lorsque quelqu'un perd sa capacité à réfléchir, sa jugeote ou son courage nécessaire pour suivre Dieu. Ou bien lorsque cette personne, a une peur excessive, peur de perdre quelque chose, et cette situation va le rendre lâche. Et ce terme, comme je le disais, est employé de manière systématiquement négative dans la Bible, au contraire d'un autre terme qu'on peut traduire aussi par phobos, qu'on peut traduire par peur, qui est le terme phobos, qui évoque les aspects plus positifs de la peur, c'est-à-dire la crainte, le respect. Ainsi, ici, on est dans une peur au sens négatif. C'est-à-dire que la peur qui a saisi les disciples était une peur sans doute excessive, une peur qui les avait rendus déraisonnables, lâches, dépourvus de moyens de réflexion face à la situation qu'ils étaient en train d'affronter. Autrement dit, le mot grec originel nous donne à penser que les disciples avaient tout simplement perdu la raison. Ils avaient perdu le contrôle d'eux-mêmes. Ils étaient complètement dépassés par cette situation. Ils avaient perdu pied. Et dans l'histoire biblique, ce n'est pas la première fois que des hommes et des femmes laissent la peur prendre le dessus sur eux. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, on nous explique que la peur prend son origine dans la séparation d'avec Dieu. L'arrivée du péché a mis une séparation entre Adam et Ève, et tout d'un coup, Adam et Ève se cachent parce qu'ils ont soudainement peur de Dieu. Et tout au long de l'histoire biblique, nous allons retrouver cette peur présente parmi le peuple d'Israël, au point parfois de risquer de le déstabiliser. Rappelez-vous, lorsque Dieu se manifeste, il vient de donner les 10 commandements, et des manifestations extraordinaires se déroulent devant les yeux du peuple et devant Moïse, dans Exode chapitre 20, 32. Et le peuple s'adresse à Moïse en lui disant « Parle-nous, toi, plutôt que Dieu, parce que nous avons peur. » Exode chapitre 20, verset 32. Un des nombreux exemples où le peuple a peur de Dieu. Mais ce n'est pas le seul. Dans un autre contexte, le peuple a peur, non pas de Dieu cette fois-ci, mais d'hommes qu'ils devront affronter pour entrer dans le pays de Canaan. Rappelez-vous
lorsque les 12 espions reviennent de Canaan, après avoir visité ce pays promis, eh bien la peur leur fait craindre de ne pas être à la hauteur pour affronter ces géants qu'ils ont face à eux. Et cette peur les amène en fait à être découragés et à décourager le peuple d'entrer dans ce pays que Dieu leur a pourtant promis. Et à cause de cela, le peuple devra rester 40 ans dans le désert, à retourner, jusqu'à ce que la génération de ces hommes qui ont manqué de foi, manqué de courage, disparaisse. Quelles conséquences malheureuses, tristes, tragiques de la peur de ces hommes. À l'inverse, nous avons un épisode, toujours qui concerne le peuple d'Israël, et cette fois-ci avec Josué, au moment où il prend la succession de Moïse, qui reçoit l'invitation formelle de la part de Dieu de ne pas avoir peur et d'avoir du courage face à l'immense tâche qui lui incombe désormais de prendre la relève, la succession de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons également Jésus rappeler à ses disciples, présents et futurs, dans Jean chapitre 14, de ne pas avoir peur, mais de croire. Ne pas avoir peur, mais croire. Il est intéressant de voir ce parallèle qui est fait entre la peur et la foi. On le retrouve également dans ce texte au verset 40. Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? Il semble qu'il y ait un parallèle inverse entre la peur et la foi. La peur, ou en tout cas un certain type de peur, est peut-être liée à un manque de foi. Peut-être, bien sûr, pas systématiquement. Et à contrario, la présence de foi indique que la peur a pu être maîtrisée, au-delà des craintes pour l'avenir. Comme nous venons de le voir avec l'exemple des disciples dans le bateau, il existe des peurs qui peuvent impacter notre parcours spirituel ou notre vie tout court. Ces peurs sont de différentes natures, et j'aimerais évoquer un petit peu avec vous quelques-uns de ces éléments. Il y a tout d'abord la peur qui est liée au péché, à la culpabilité. Nous l'avons vu avec Adam et Ève. Leur action, leur péché, a impliqué des conséquences, non seulement dans leur relation avec Dieu, mais dans leur relation avec leur entourage. Mais ce n'est pas le seul impact que la peur peut avoir. La peur est une mauvaise conseillère, et les médecins, les psychologues, les psychiatres savent combien la peur mal maîtrisée est mauvaise conseillère. Elle inhibe les capacités de réflexion, les capacités créatrices, de développement de l'individu. Et de même, elle peut faire perdre le sens et la valeur des choses, faire prendre de mauvaises décisions. La peur peut être aussi source ou un terrain fertile pour la propagation, pour le développement de maladies. C'est un phénomène bien connu et de nombreuses expériences scientifiques l'attestent. La peur crée un terrain favorable à la maladie qu'elle handicape le rétablissement du malade. Au contraire, la confiance crée les conditions d'une guérison plus rapide et plus durable. Et il est intéressant de voir combien ce texte de Jacques chapitre 5 verset 15 prend une nouvelle dimension avec cette réflexion sur la maladie. Dans Jacques chapitre 5 verset 15, on nous parle de cette foi. Le souhait de la foi sauvera le malade. Jacques parle de ce contexte dans lequel on peut prier, on peut imposer les mains en fait à un malade. Le souhait de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La peur peut aussi paralyser. On connaît bien ces images d'animaux qui, face à un danger, sont tout à coup tétanisés et ne peuvent plus bouger. Eh bien, ça peut être aussi le cas pour nous, les êtres humains. Nous pouvons aussi être parfois confrontés à des peurs qui nous paralysent, qui nous empêchent de faire le moindre pas en avant, qui nous bloquent, littéralement. Et dans cette triste histoire du prophète de Dieu qui fut tué par un lion,
le vieux prophète qui était allé à sa rencontre l'avait trouvé non pas en marche, c'est-à-dire en train de rentrer chez lui, mais au contraire en train d'attendre. Il était même assis, arrêté, presque paralysé par on ne sait quelle pensée qu'il ruminait à l'intérieur de lui. Et on retrouve ce récit dans 1 Roi chapitre 3, 13, et je mentionne ici le verset 14 en particulier. Cet homme était arrêté, paralysé, alors qu'il venait d'accomplir sa mission et qu'il lui suffisait simplement de rentrer chez lui, comme le Seigneur lui avait ordonné. Mais il s'était arrêté sur la route, sans pouvoir avancer davantage. La peur peut être une paralysie, peut nous empêcher d'avancer. Et puis il y a aussi la peur qui, loin de freiner l'homme, va au contraire lui permettre d'aller plus loin. Je m'explique. Lorsque la peur est maîtrisée, lorsqu'on arrive à maîtriser ce contexte qui peut nous freiner, lorsque nous arrivons à prendre le dessus sur cette peur, eh bien, nous allons non pas être freinés, mais essayer de prendre toutes les précautions nécessaires pour réaliser, pour atteindre, pour réussir notre projet. Et dans 1 Roi, chapitre 13, nous avons un exemple. Nous voyons ce soldat, 1 Roi chapitre 1, versets 13 à 15, nous voyons cet exemple de ce soldat qui est envoyé, il est le 3e envoyé. Son roi a décidé d'envoyer un soldat à la tête d'une troupe de 50 hommes pour arrêter le prophète Élisée. Et parce que cette première troupe, en tout cas le chef de cette première troupe, manquait de respect à Élisée, il n'a pas pu revenir, il a été tué, lui et ses 50 hommes. De même avec ce deuxième groupe que le roi a à nouveau envoyé pour arrêter le prophète Élisée. Et lorsque vient son tour à cet homme, qui est donc le 3e à être envoyé, il se présente de manière humble, parce qu'il a conscience que ce qui s'est passé envers ses collègues pourrait aussi lui arriver. Et de fait, la peur prend tout d'un coup une dimension de nécessité de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, de manière à ce qu'il puisse avoir sa vie épargnée par Élisée. Et c'est effectivement ce qui va arriver. Élisée va l'accompagner jusqu'au roi, et il pourra accomplir sa mission et rentrer, lui et ses hommes, sains et saufs dans leur foyer. Dans d'autres domaines, nous savons que, par exemple, dans les sports à risque, nous savons combien la peur, si elle est bien maîtrisée, peut être un garant de sécurité, tant les acteurs, les sportifs, vont prendre beaucoup de temps pour vérifier tous les détails de leur matériel pour éviter l'accident qui leur coûterait la vie. On peut dire que dans ce cas, que la peur protège, sécurise celui qui la porte, parce que ça va le pousser à faire davantage attention à ce qu'il fait. Ainsi, d'une certaine manière, la peur est l'opposé de la foi. D'une certaine manière. Toutes les peurs ne sont pas forcément systématiquement opposées à la foi, mais en tout cas, dans ce texte, nous voyons qu'il y a une opposition. Jésus fait cette opposition. Et sans doute avez-vous entendu parler de zones bleues. Les zones bleues, ce sont des zones qui sont décrites dans le livre d'Anne Butner, qui reprend et synthétise des études faites par 2 professeurs, dont un belge qui s'appelle Michel Poulain. Et dans ce livre, Dan Butler montre que la foi peut être un des critères positifs pour améliorer son espérance de vie et le bien-être de sa propre vie. Autrement dit, la foi, contrairement à la peur, peut être bénéfique pour la santé, peut être bénéfique pour l'individu. Et cela, bien sûr, d'autant plus quand on est croyant, puisque notre foi ne se base pas sur un rythme, sur des dogmes ou sur une tradition religieuse, mais bien sur l'auteur de toute vie, sur le créateur de toutes choses. Et cela fait sans doute une grande différence lorsqu'on parle de foi ou de confiance. Et c'est peu dire
et c'est peu dire que dans le contexte que nous vivons, dans ce contexte anxiogène de cette pandémie, diverses autorités politiques, médiatiques ou médicales le rappellent depuis plus d'1 an maintenant. Dans un tel contexte, il peut être extrêmement difficile de rester positif et de garder confiance et espérance. Or, c'est peut-être précisément là que réside la clé, ou une des clés, pour sortir par le haut de notre situation. La foi, la confiance, c'est l'antidote de la peur. La peur extrême des disciples leur a fait perdre pied. La confiance, au contraire, donne l'assurance et permet de conserver tous ses moyens pour pouvoir agir. Et c'est ce qu'on peut comprendre à travers ce récit de la tempête sur la mer. L'auteur des Hébreux dit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Ainsi, la foi permet d'être en proximité avec Dieu. La peur, elle, éloigne de Dieu. L'évangéliste Marc va même plus loin, chapitre 9, verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Jésus qui répond en fait à un père qui lui demande la guérison de son fils possédé. Ce père vient de lui dire « Si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Et Jésus s'exclame et lui dit « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui a la foi. » Voilà ce que nous dit la parole. Voilà le message audacieux que nous propose la parole. Tout est possible pour celui qui croit. Ainsi, dans le contexte de peur dans lequel nous pouvons être dans ce monde, Jésus nous invite à prendre un peu plus de hauteur. Parce que la peur, si nous nous laissons gagner par cette peur, eh bien, nous devons nous rappeler que cette peur a été la première conséquence du péché, qu'elle nous éloigne de Dieu. Elle nous éloigne des autres aussi. La peur est aussi mauvaise conseillère. Elle nous fait non seulement perdre le sens et la valeur des choses, mais aussi prendre de mauvaises décisions. La peur peut paralyser et inhiber le croyant si elle n'est pas maîtrisée. Elle empêche de réfléchir, de prendre la mesure d'une situation. Alors qu'au contraire, si elle est bien gérée, elle peut aider à prendre toutes les mesures nécessaires pour être protégé et en sécurité. La peur, c'est aussi un terreau pour les maladies. Elles vont pouvoir plus facilement se développer dans ce contexte de peur, si l'individu se laisse gagner par la peur. Ainsi, de manière surprenante, l'antidote à la peur, c'est bien la confiance et la foi. Un des moyens de ne plus vivre est d'être dans la peur. Et un des moyens pour vivre, c'est d'avoir confiance, d'avoir la foi. Foi en soi, foi dans l'autre et foi en Dieu. Alors que nous lisons ce récit, nous comprenons que celui qui a pu un jour calmer la tempête en un instant pourra aussi calmer toutes les tempêtes si nous laissons cette possibilité, si nous avons foi en lui. Et ces tempêtes, qu'elles soient dans notre être intérieur ou autour de nous, pourront être dépassées et traversées sans trop de dommages. Là encore, le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur des éléments naturels, ne pas avoir peur des autres, mais plutôt d'avoir foi en lui, parce que lui saura apaiser toutes les tempêtes, qu'elles soient dans notre vie propre ou qu'elles soient dans notre environnement, qu'elles soient des crises ou qu'elles soient liées à des catastrophes naturelles, qu'elles soient en Galilée ou qu'elles soient partout dans le monde. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance en toutes circonstances, à garder les yeux fixés sur lui et à nous appuyer sur lui pour pouvoir traverser ces moments de crise
ces moments de douleur, ces moments de perte d'être cher, ces moments où nous sommes confrontés malheureusement aux conséquences du mal dans ce monde. Que le Seigneur nous accompagne et nous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous aimerions te remercier, te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Te rendre grâce aussi pour ta parole qui, encore une fois, nous nourrit, nous réconforte, nous encourage. Et ce matin, nous avons été encouragés, encore une fois, à te faire confiance, à avoir foi en toi. Et à rejeter loin de nous la peur, une peur qui peut nous paralyser, qui peut nous empêcher d'avancer, nous empêcher de réfléchir, nous empêcher de prendre les bonnes décisions et parfois même nous empêcher de rester en bonne santé. Seigneur, aide-nous à vraiment avoir une pleine foi en toi pour nous permettre non seulement d'avancer, mais pour être en mesure de prendre les bonnes décisions en toutes circonstances et ne pas nous laisser enfermer par
les catastrophes, par les événements, par même nos situations de crise personnelle qui pourraient impacter notre foi. Nous te remercions d'ores et déjà, Père, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Mes frères et sœurs, ce culte touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ce culte a pu être enrichissant dans votre vie spirituelle. Avant de clôturer complètement, j'aimerais vous lire un dernier verset que j'espère vous accompagnera durant toute cette journée. Ce verset se trouve dans Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Amen. Je vous souhaite à tous un bon sabbat. Ô Seigneur, nous savons que nous t'appartenons. Nous savons que ton amour pour nous est sans fin. Et tu vois les freins qui nous éloignent de ta voix. Pour cela, à tes pieds, Seigneur, nous retournons. Guéris, Seigneur, nous t'en prions. Sauve nos cœurs au plus profond. Brise les liens qui nous retiennent. C'est le cri de nos cœurs, le
Bienvenue